Yo, Bakayalo Konoyalo. Oui, les amis, c'est bien moi. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Un mauvais tour avec Dragon Quest Dino Daiboken épisode 10. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire qu'on a ouvert un nouveau Discord. Rejoignez-nous sur Discord, il y a une ambiance de malade. Il y a aussi des abonnés qui sont aussi des jeunes youtubeurs qui prennent la parole. Ils sont les bienvenus pour participer à des lives. On discute théorie, volonté du feu, on parle de Dragon Ball, de One Piece, de plein d'autres mangas. Discord, c'est le feu les amis, rejoignez-nous, le lien est en description. Bon, un épisode de transition, c'est pas l'épisode de l'année, mais c'était un épisode plutôt sympa. Ouais, déjà le générique, la musique commence à entrer, tu vois. Mais bon, ça vaut pas le bon Bernard Minet, toi-même tu sais. Ce mec, il était à fond dans ses chansons, il a bercé notre enfance, voilà quoi. Mais bref, l'épisode qui commence avec la récompense du roi pour Dai et ses amis, il veut donner le titre de héros à Dai, mais Dai qui refuse. Il fait son Lionel Messi, il préfère féliciter le jeu d'équipe, t'as vu? C'est pas un Cristiano Ronaldo, tu vois. Et mine de rien, après, on va voir notre Pop en action. Je m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça, tu vois. Mais bon, nos héros ont le droit à un nouvel équipement, des armures, des épées. Il était temps, les gars! Parce que franchement, depuis le début, les gars, ils sont en pyjama. Dai, il se bat avec sa petite dague de merde. Non, franchement, donnez-lui une épée, quoi. Et puis, c'est marrant, là, ils ont le droit à des ovations du public. Il y a Pop qui se dit, c'est pas si mal de risquer sa vie et de se faire acclamer. Et ensuite, il y a Mam qui vient le féliciter. Voilà, il y a un petit quelque chose entre les deux, tu vois. Ça commence à créer des liens, ça commence à se rapprocher peu à peu. Ouais, franchement, c'est cool pour lui. En plus, il y a le faux mage qui est fier de lui. Il a bien évolué le petit Pop. En termes de développement de personnage, c'est cool. Après, ils partent en bateau pour accompagner Brass sur l'île et c'est marrant de voir nos héros sur leur vie de tous les jours. Tu te rends compte que Pop, c'est vraiment une grande gueule. C'est l'animateur du groupe. On dirait pas le mec il est comme ça. Moi je croyais que c'était une tapette qui ne parlait pas, il reste dans son coin en train de pleurnicher tout ça. Non, le mec il est en train de fanfaronner, il tente des petites approches avec Mam. Eh mais en fait c'est un beau gosse ce Pop. Bon après, dès qu'il y a le moindre monstre qui surgit de l'eau, tu vois que voilà, ça reste un trouillard quoi. Mais bon, il y a un petit passage avec Flatzar ensuite, l'homme mi-flamme mi-glace, le mec est assez spécial. Il est à la fois calme comme la glace et déchaîné comme le feu. En tout cas, il est vachement cruel. Là, il n'y a pas de censure, le mec il est en train de congeler un gars et en même temps il est en train de cramer de l'autre main. Aïe aïe aïe, c'était choquant cette scène. Moi je suis choqué, je le dis. Dino Daiboken, ils nous ont pas habitués à ça, d'habitude c'est censuré et tout. Là, non, le mec à côté il crame. Hein. Et puis, il a ses petits sbires en forme de glace et de flamme, ils sont assez bizarres aussi. Bon, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Bref, il est convoqué d'urgence par Adlar, il y a tout le monde qui se réunissent auprès d'une table, comme si c'était le conseil des Kage. Tu vois Baran, le mec qui apparemment a déjà détruit toute la ville, il y a Miss Verne, l'homme mystérieux, genre c'est un fantôme, personne ne l'a vu venir, et puis t'as Zaboira, bon franchement, il fait clairement tâche lui dans l'armée du mal. Les mecs, ils ont l'air tous super balèzes, mais Zaboira, il fait vraiment le mec ridicule quoi. Bon, apparemment, il y en a un qui a séché, un dénommé Yunkel, ça va être lui le prochain adversaire de Dai. C'est un humain, c'est un ancien disciple d'Avan, tu sens que le mec, il a eu un background assez spécial. Le mec dit carrément, c'est bien fait que le maître soit fait tuer, j'espérais le tuer de mes propres mains. Bon, ok, on sent que le mec a eu une histoire traumatisante, hein. Mais par contre, j'ouvre une parenthèse, le background de Crocodile, on n'en sait pas plus sur lui. C'est juste un gros crocodile comme une tortue ninja qui a grossi et c'est tout. On sait pas pourquoi c'est un gros crocodile géant, on sait pas d'où il sort, pourquoi il obéit aux ordres d'Adlar. C'est juste un gros croco qui s'est fait buter quoi. Mais bon, dans le prochain épisode, on va voir nos héros combattre Yunkel. Ça va être de la bombe. Non, voilà, un épisode plutôt sympa, on peut voir que l'histoire avance assez vite. Bon, après, je trouve que ça a été assez violent d'avoir convoqué toute l'armée du mal juste pour dire que c'est Yunkel qui se chargera de Dai. Je pense que derrière cette réunion des Kage, il y aura une autre info qui va être donnée. Mais bon, c'est chouette de voir Dai et les autres avoir de nouveaux équipements. Surtout pour Dai, enfin une épée quoi. Les gars, c'est votre héros, donnez-lui au moins une épée quoi. Le mec, il se battait avec une petite dague de merde. Bon, après c'est une dague extrêmement puissante, hein, elle est super résistante, voilà. Mais une épée avec une belle allonge, c'est plus efficace.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.